Le nœud borroméen et la pratique psychanalytique. Dans le début de sa leçon du 14 janvier 1975 du séminaire RSI, Lacan déclarait « Ce que je dis est un frayage qui concerne ma pratique, un frayage qui part de cette question que bien sûr je ne me poserais pas si je n'avais pas dans ma pratique la réponse. C'est qu'est-ce qu'implique que la psychanalyse opère? Cela nous renvoie immédiatement à ce qu'il disait du nœud borroméen en rapport avec sa clinique, ou plutôt des leçons qu'il tire de sa clinique avec le nœud borroméen. Pourquoi peut-on considérer, avec Lacan, le nœud borroméen comme un frayage du chemin de la psychanalyse? Parce que l'écriture borroméenne permet de lire dans la pratique, c'est-à-dire dans le déroulement du discours tel qu'il est donné aux psychanalystes l'entendent, simultanément, les différents points où la vérité est suspendue, coincée, et de repérer ainsi sa place. C'est en cela qu'il est guide pour notre pratique, au même titre que le graphe du désert. Le chemin de la psychanalyse est tracé, balisé par ce que Lacan a désigné et formalisé comme le discours psychanalytique. Ce discours place en position d'agent, c'est-à-dire de ce qui mène le jeu, l'objet A, soit le désir ou la cause du désir. Lacan qualifie cet objet A d'objet insensé, d'objet hors sens ou encore d'objet dont il n'y a pas d'idée. L'objet A étant exclu du sens, le sens ne devrait a priori pas y donner accès. En effet, sur la figure résultant de la mise à plat du nœud borroméen, le sens est extérieur, existant à l'objet A. Par ailleurs, pour Lacan, il n'est qu'une écriture, la lettre A, ce qui l'apparente à la logique qui le rend opérante dans le réel. S'il se situe ainsi du côté du réel, nous savons pourtant qu'il a aussi des reflets dans l'imaginaire du corps, où il est représenté sous la forme de 4 objets cessibles, le sein, le cibale, le regard et la voix. De plus, bien qu'étant hors sens, il n'en demeure pas moins que dans notre pratique, il est métaphoriquement évoqué par des effets de sens. Il est donc indubitable que, dans le discours qu'il nous est donné d'entendre, l'objet A est concerné simultanément par les 3 catégories, et sur la figure du nœud borroméen, il occupe la place centrale, le point où les 3 ronds interviennent dans l'opération de serrage. C'est là qu'il s'attrape au coincement des 3 dimensions. Il appartient au psychanalyste de l'attraper juste, ce qui veut dire précisément au point de serrage des 3 ronds. À partir de là, l'analyste peut tenir sa position et répondre à ce qui est sa fonction telle que Lacan l'a définie. Offrir cet objet comme cause du désir à l'analysant. Comment? En repérant la place de semblant où le discours de l'analysant le met, lui, psychanalyste. D'où l'indication que Lacan donne dans la 3e, le nœud borroméen, c'est-à-dire le coincement des 3 dimensions au point central de l'objet. Ah, le psychanalyste, il lui faut l'être, à ceci près que, de cet être, il ne fasse que le semblant, car dans chacun des 4 discours, l'agent, celui qui mène le jeu, n'est qu'un semblant. Les 3 catégories sont l'énoncé de ce qui opère effectivement dans la parole, donc de ce qui définit l'être parlant. Or, à propos du terme « être parlant », donc du lien de chacun au langage et de son corollaire, la constitution de l'inconscient,
Lacan propose d'effectuer 2 substitutions. La première concerne le terme de par l'être, qu'il substitue pour 2 raisons à être parlant, à titre d'équivoque sur parlotte, et par égard au fait qu'il n'a de l'être que parce que le langage utilise le verbe être. Ensuite, il substitue ce même terme par l'être à celui d'inconscient. Dès lors, le spécifique de l'inconscient, c'est le par l'être, ce qui rejoint une de ses premières formules à propos de l'inconscient, le ça parle. Il nous faut donc toujours revenir au parler, soit au dire, et ce dire est l'acte qui fait nous. Mais cette fonction de nouage est liée à un mode particulier du dire que Lacan qualifie d'éjaculation et qui se réfère encore au sonore de ce dire. Mais alors, que veut dire nouer dans notre pratique? Nouer ou faire nœud répond d'abord au fait qu'une intervention sur l'une des catégories aura des répercussions au niveau des 2 autres en raison de l'homogénéité des consistances. Mais nouer correspond également à une intervention au niveau d'un croisement, d'un joint de 2 circonstances, qui aura dès lors un effet sur la troisième qui leur existe. Il s'agit là d'effets au niveau des points triples, point où la vérité est coincée. Le faire nœud du dire interprétatif de l'analyste, soit la portée de l'interprétation dans les 3 dimensions, fait précisément appel à ces effets. Le nœud borroméen écrit ainsi en quoi la psychanalyse opère, comme pratique fondée sur la parole et le langage. Elle produit des effets au niveau du réel, c'est-à-dire de ce qui se présente comme tel dans son champ, à savoir le symptôme. À partir de l'écriture du nœud borroméen, nous pouvons donc saisir comme une interprétation, soit une opération à l'aide du dire, peut avoir un effet sur ce réel. Les psychanalystes après Lacan ont-ils pris la mesure de cette invention extraordinaire? Il a fallu attendre presque 40 ans pour que les analystes entendent cela. Et 40 ans pour penser dans le sillage de Lacan les implications pratiques. Et on peut dire que pour la clinique, il y a un avant et un après le nœud borroméen. Les travaux que nous proposons dans ce numéro viennent concrètement témoigner du fait que les nouages, borroméens ou pas, appartiennent désormais à la pratique quotidienne. Ils en montrent à la fois la pertinence et l'efficacité pour des cas cliniques. On peut dire en particulier que les psychoses se laissent mieux penser dans leur variété nosographique grâce à cette approche structurale globale, soit avec le réel du nœud tout entier. Il est donc une écriture à la fois très simple et très ouverte à ces combinatoires multiples dont le psychanalyste dispose pour opérer. La richesse des lectures des cas vient donc illustrer ce que dit Lacan lorsqu'il fait découler son savoir sur le nœud de sa seule pratique. Il en est de même du champ qui ne relève pas des psychoses ou qui concerne plus largement aujourd'hui l'irruption dans le nœud des nouvelles formes de jouissance, comme les addictions ou encore l'anorexie mentale. Certes, une présentation borroméenne n'en paraît pas aisée. On observera aussi comment le nœud réel d'un sujet peut être transformé dans le cadre d'une cure à condition que les places du réel, du symbolique et de l'imaginaire ainsi que des jouissances aient été structurellement repérées par le psychanalyste. Le thème du dossier du numéro 31 sera « Qu'est-ce qu'une psychanalyse lacanienne ?» Il comportera par ailleurs un entretien avec Alain Badiou, réalisé lors de sa venue à Toulouse au mois de mars 2018.